Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très très bien. Bien sûr, bienvenue aux nouveaux anciens sur ma chaîne. Je vous invite à vous abonner, à liker, à commenter, à partager et activer la cloche pour ne rater aucune vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo coup de gueule. En gros, une vidéo talk, gossip time. Je vais parler de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais parler de cet acharnement des femmes noires, mais surtout par les hommes noirs. On va pas se mentir. La première personne à dénigrer une femme noire, c'est un homme noir. Il y a les petits arguments là, parce que moi je vais vous dire un truc. Je suis pas contre quand une personne, vas-y, un noir va épouser une blanche et tout. C'est l'amour et tout, vous voyez, c'est un truc qu'on ne contrôle pas, vous voyez. Mais ça ne veut pas dire que parce que maintenant tu as choisi une femme blanche, que maintenant tu dois dénigrer la femme noire. Non, parce que déjà, t'es noir, donc ta famille, c'est une famille noire. Il faut se dire qu'en fait, tu es en train de dénigrer une femme noire, c'est comme si tu dénigrais ta mère, ta soeur, ta tante, tes cousines et tout. Bref, ça, on s'en bat les couilles un peu. Je vais avancer. En gros, c'est comme par exemple quand ils disent les blanches, elles sont moins agressives et tout. Non, je suis désolée de vous le dire, parce que être agressive ou pas, c'est pas une question de noir, de blanche, de jaune ou de rouge, de violet ou je sais pas quoi, pas que de couleur ou de race, hein. C'est une question de caractère, de comportement, de personnalité. Et ça, c'est partout. Je peux trouver une femme blanche qui a un gros caractère, une femme blanche qui est insolente, comme tu peux trouver une femme noire qui est tranquille, qui crie pas, qui n'est pas agressive, qui est normale, quoi, entre guillemets, ouais. C'est des clichés qu'on a. Je sais pas si vous avez remarqué aussi, mais genre, la plupart des gars noirs, quand ils ont percé, c'est rare qui sont avec des femmes noires, hein. Non, c'est rare. Franchement, j'applaudis ceux qui sont avec des femmes... quand je dis des femmes noires, c'est des femmes noires avec la peau foncée. Ouais. Parce que, comme je vous ai dit, ils disent ouais, mais elles sont agressives, ouais, elles sont manipulatrices. Ouais, en fait, c'est... Et moi, je vais vous dire pourquoi ils font ça. Parce que la plupart des garçons qui ont ce comportement-là, en fait, c'est des garçons qui trouvent la femme blanche comme un trophée. Ils sont réduits à l'époque colonialiste, à l'époque où le blanc est supérieur, le noir inférieur. Donc si un noir, il a s'infiltrer ou bien a créé une relation avec une personne blanche, donc pour lui, il est supérieur. Alors que c'est pas comme ça qu'on va avancer notre communauté noire. Parce que si maintenant, toi tu vois que tu avances, t'es un noir, tire une autre personne noire aussi vers le haut. Je répète encore, je dis, je suis pas contre les mariages mixtes et tout. Franchement, pas du tout. Mais c'est pour expliquer que c'est vraiment rare. Après, je dis pas s'ils étaient ensemble depuis, genre, avant qu'ils percent et tout. Mais dès qu'ils ont percé, c'est trop rare qu'ils se retournent vers une femme noire parce qu'ils se considèrent supérieurs. C'est dit maintenant, il peut trouver une femme blanche. Parce que pour lui, une femme blanche, c'est un trophée. Ou bien, quand il va trouver une femme noire, c'est les femmes noires, mais de couleur claire. Les métisses, par exemple. Et en plus, il y a un truc que moi, j'aime pas du tout. En plus, c'est ça qui m'a poussé vraiment à faire cette vidéo parce qu'on me l'a redit encore, vous voyez. Et c'est un truc que j'aime pas, tu vois. C'est quand ils disent, ouais, t'es belle pour une noire. Excuse-moi, ça veut dire quoi? Genre, toi, tu crois, tu vas me dire à moi, t'es belle pour une noire. Donc, moi, je vais être contente parce que tu m'as dit, je suis belle. Mais pour une noire. En gros, t'es en train d'insulter toute ma communauté. Mais comme moi, tu me donnes un compliment, donc je dois le prendre bien. Franchement, moi, tu me dis ça, je te dégage direct. Déjà, j'aime pas du tout. Parce que ça veut dire que, genre, toi, t'es bloqué à cette... Parce que moi, une personne qui dit des trucs comme ça, c'est une personne qui est bloquée au colonialisme. Je suis désolée, c'est une personne qui soit inférieure. C'est un complexe. C'est un complexe. Parce que les gens qui sont pas complexés, les gens qui savent maintenant où ils veulent amener la communauté noire, c'est des gens qui disent pas des trucs comme ça. Non, mais franchement, c'est abusé. Ou bien c'est quand on dit ah mais t'es claire et tout, t'es sûrement métisse. Ben non, c'est pas une question que t'es sûrement métisse. Et même si j'étais métisse, genre, pourquoi tu dois le signaler? Pourquoi en fait? Ouais, et après genre quand ils ont fini de te dire que ouais, t'es belle pour une noire et tout, et un qui revient tout le temps, c'est quand ils disent t'as pas le comportement du noir. Non mais vous vous rendez compte que on va jamais être accepté par les autres communautés si nous-mêmes on s'accepte pas. En gros, on va toujours nous marginaliser parce que nous-mêmes on se marginalise. Déjà par la couleur de peau, par le comportement. Ça m'énerve. J'aime pas les mots, ça m'énerve. J'aime pas ce genre de raisonnement. On va aussi parler d'un truc parce que là, franchement, là je l'attaque vraiment les mecs, hein. J'attaque vraiment les mecs parce que c'est les mecs qui ont ce genre de raisonnement tout le temps, tout le temps. Ah oui, elle s'exprime bien pour une noire. Pour bien s'exprimer, il faut être noir ou blanc ou je sais pas quoi. Genre, il y a une couleur pour bien s'exprimer. Dites-moi parce que je comprends pas du tout. Genre, moi, on m'a jamais appris ça. Tu vois. Ouais, et après, genre, ça vise les femmes qui se laissent pas faire, par exemple, et tout. Elle fait trop l'occidental.
théâtrale, nanani, nana. Franchement, laissez les gens vivre. Je ne comprends pas. Laissez les gens vivre. À un moment donné, si toi t'es complexé, t'es bloqué à cette époque-là, reste à cette époque-là, viens pas mêler les gens avec toi en fait. Genre, les jugements comme ça. Quand on dit, ah oui, mais les métisses, elles sont plus belles. Hein. Ah oui, mais les couleurs de peau, elles sont plus belles. Hein. Ah oui, mais nanani, les cheveux bouclés, je sais pas quoi, nanani. C'est ça qui pousse justement à celles qui aimeraient bien garder notre patrimoine, parce que j'appelle ça notre patrimoine, hein. Patrimoine pour moi, c'est quoi? C'est notre couleur foncée, c'est les cheveux frisés et plein de trucs. Et du coup, ça pousse les femmes à aller, par exemple, se blanchir la peau, à aller défriser les cheveux. Mais quand je dis défriser, c'est pas défriser genre quand on défrise normal. Il y a le défrisage là où tu tues carrément tes cheveux, ils deviennent vraiment lisses. Mais le choc après quand ça part, c'est une catastrophe. Tu perds tous tes cheveux. C'est une catastrophe, je vous le dis. Alors qu'on sait très bien les conséquences du blanchiment de la peau, le cancer et tout. On va même pas en citer. Genre tellement il y en a beaucoup, vous comprenez ou pas? Et ça, c'est les garçons là qui poussent les femmes à faire ça. Parce que la femme, elle entend tous les jours, on lui dit, ouais, mais c'est les plus claires qui sont les plus belles. On veut pas se mentir, on veut toutes plaire. Vous voyez? Et donc, t'es là, elle entend ça et elle va se blanchir. Après, je dis pas que c'est bien de se blanchir parce que moi-même, je me blanchis pas. Moi, je mets le point sur le i sur ce cas-là. Mais c'est dans le sens que c'est ça qui pousse les gens à se blanchir parce que les gens, ils croient que si je suis claire, bah, je serai belle. Alors que non, pas du tout. Il y a une époque, je défrisais mes cheveux. Maintenant, je défrise pas. Hein. Je défrise mes cheveux naturels et tout, tu vois. Et là, vous allez dire, mais pas de cheveux naturels, que porter une perruque. Merci. On va arriver là aussi. Parce que les garçons, les noirs surtout, ils disent, ouais, mais le problème, vous assumez pas. Nanani. Pardon, excuse-moi. C'est pas question qu'on ne s'assume pas. Parce que je mets une perruque, qu'ils n'assument pas mes cheveux. On est d'accord. Parce que, on va pas se mentir, les blanches aussi, elles mettent des perruques, elles mettent des extensions, et même elles, niveau peau, elles vont bronzer. Bref, c'est un côté esthétique en fait. Pas parce que je veux me faire belle, je veux changer de coiffure tous les jours et tout, ça veut dire que mes cheveux à moi, je les assume pas. En fait, je les assumerais pas si j'étais là, si je défrisais tout le temps. Oui, là, je les assume pas. Mais là, je vous dis que moi, mes cheveux, ils sont pas défrisés. Donc voilà, je suis pas dans ce cas-là, bref. Et du coup, ils disent que vous assumez pas et tout, nanana. Mais en regardant bien, les garçons là qui rabaissent les femmes noires, qui disent que vous êtes moche avec vos cheveux ni à fou, avec vos peaux foncées, on veut des light skin, on veut des meufs, on veut des blanches, je sais pas quoi, nanani. C'est eux qui sont complexés. Déjà parce que c'est eux, ils veulent les curly hair, c'est eux, ils font des coiffures, vas-y, on sait même pas c'est comment, c'est tarpin sur eux, c'est eux qui défrisent leurs cheveux et tout. Et en fait, c'est eux qui sont complexés. C'est un garçon qui marginalise une femme noire, bah c'est lui qui est complexé. Parce qu'on arrive à un stade, franchement, on doit arrêter de dire femme noire, femme blanche, nanana. C'est toutes des femmes. Après, chacun a ses goûts. Ça, je le conçois. Chacun a ses goûts. Tu peux préférer les femmes claires, comme les femmes fossiles, comme les asiatiques, comme ce que tu veux. Je suis bien d'accord. Mais ça ne veut pas dire que tu dois dénigrer l'autre personne. Et je suis sûre qu'à 80% les femmes qui se blanchissent la peau, c'est sûrement venu par un complexe, mais créé par une autre personne noire. Soit c'est un garçon qui lui a dit que les femmes plus claires, elles sont plus belles. Ou bien, elle voit une femme qui est plus claire que elle et qui plaît beaucoup. Du coup, ça la pousse à se blanchir la peau. Mais je répète encore, je dis pas que c'est bien de se blanchir la peau. Franchement, je suis contre ça. Je suis vraiment contre de chez contre. Je suis vraiment contre. Parce que pour moi, je vous dis, notre peau, c'est un patrimoine qu'on doit vraiment sauvegarder, vous voyez. Et après, vu les conséquences qu'il y a après, franchement, je ne vois pas pourquoi vous faites ça. Et en plus, quand vous faites ça, ça se remarque. C'est pas comme si vous blanchissez, après c'est nickel. Non, c'est vraiment pas beau. Oh, vous avez même vu, il y avait une polémique sur Naomi Campbell et tout, nanana. Et franchement, c'est la vérité. Quand elle avait la peau plus foncée, elle était réellement plus belle. On va pas se mentir. Vous voyez. Donc, franchement, ça sert strictement à rien. Après, je le conçois parce que il y a des hommes que pour y accéder, il faut être clair, par exemple. On a vu l'exemple sur Aya Nakamura qui avait dit qu'elle a quitté son ancien truc parce que son manager ou produit, je sais pas, un des deux, lui avait dit qu'elle devait se blanchir la peau. En gros, elle devait être plus claire pour continuer. Elle a refusé, elle a changé de label, vous voyez. Donc, vous voyez, elle a quitté. Et maintenant, elle a un succès fou, c'est un truc de ouf, vous voyez. Donc, croyez pas que c'est parce que vous êtes plus foncé ou plus clair que vous allez arriver quelque part ou pas. La preuve, je sais pas, vous avez regardé la série Madame C.J. Walker. Ça, c'est tiré de faits réels, hein. Madame C.J. Walker, c'est la première dame noire à exceller dans le business, genre par ses propres moyens et tout. Et on a vu la différence quand t'es clair et quand t'es foncé pour y arriver, comment c'est.
Mais il faut y arriver pour montrer que tu peux y arriver. On a vu que c'est l'entourage qui te soutient pas trop comme ça. Ça, c'est des trucs de tous les jours, vous voyez. Et c'est ça que je vous dis qu'en fait, notre communauté, on n'avance pas parce qu'on ne veut pas avancer. Si par exemple, moi j'avance, je voudrais pas que mon prochain avance. Je sais pas c'est quoi cette mentalité qu'il y a. Mais si ça arrive à changer, je crois clairement qu'on peut vraiment aller loin. Parce que déjà, on est vraiment loin. On est vraiment loin. Mais le problème, chacun est... C'est un truc solitaire. En gros, t'as croqué, tu veux croquer tout seul, tu veux pas amener les gens à croquer avec toi. C'est ça le souci. Vous voyez ou pas? Donc les mecs là, continuent à dénigrer les femmes quand elles ont des couleurs plus foncées, quand elles ont des cheveux très très crépus, vous vous croyez supérieur parce que vous êtes avec des blanches alors qu'en fait vous êtes complexé et donc pour vous sentir supérieur, vous allez être avec des femmes que vous considérez supérieures. Alors que la femme qui est noire avec ses cheveux crépus, elle va s'en sortir de ses propres moyens toute seule, sans avoir besoin de quelqu'un pour la tirer vers le haut. Donc, continuez avec vos complexes de merde, clairement, ça sert à rien. Et, de toute façon, tôt ou tard, vous allez vous en rendre compte que ce que vous faites, c'est contre vous-même. Hein. C'est contre vous-même. Parce que dans tous les cas, vous allez rester en noir. Dénigrer les femmes noires quand tu vas les dénigrer, hein. Mais oubliez pas que vous avez des mères noires, des sœurs noires, des cousines noires, des tantes noires. Enfin, votre entourage est noir. Donc, pas parce que vous allez épouser une personne de couleur claire que vos origines à vous, on va les oublier. Non, pas du tout. Donc ça sert à rien. Au lieu de sauver votre patrimoine, au lieu d'aider les femmes noires à s'intégrer, à s'accepter, vous les marginalisez. De toute façon, l'ennemi du noir, c'est le noir lui-même. Donc, si là, vous voyez pas qu'on est au 21e siècle, au lieu de faire avancer la communauté noire vers le haut, au lieu de la tirer vers le haut, au lieu de s'unir, vous continuez ces remarques désagréables. Parce que franchement, moi, quand on me dit, ouais, t'es belle pour une noire, comment ça m'énerve. Ça me dégoûte, limite j'ai envie de lui dire, mais ouvre les yeux, putain, tu t'entends parler? Un noir, tu dis ça, t'es belle pour une noire. Je sais pas, pour moi ça m'écoeure en fait, tu vois. Pardon, parce que toi t'es qui? Bref, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis c'était un coup de gueule. Et bien sûr, je vous invite à vous abonner, à liker, à commenter pour me donner votre avis, à partager et bien sûr activer la cloche pour ne rater aucune vidéo. Bien sûr, je vous invite à aller me suivre sur mes réseaux sociaux, sur Instagram. Allez m'ajouter, allez me follow, vous allez voir mon quotidien et tout. Et bien sûr, vous allez être à l'affût de ce que je vais partager. Aussi sur Snapchat où je partage régulièrement mon quotidien. Et je vous fais des gros bisous.